ne mange pas trop d'antibiotiques? Du tout. Du tout, du tout, du tout. Du tout, sauf cas exceptionnel quand on n'a pas d'autre solution. Donc c'est une véritable démarche à l'initiative. On a 200 éleveurs bretons qui se sont regroupés en coopérative et qui ont décidé d'entreprendre cette c'est pas facile à dire, démédicalisation. Oui. Pourquoi? Tout simplement parce que si on veut que l'effet des antibiotiques persiste, c'est exactement comme les humains, eh bien il ne faut pas en abuser, il ne faut pas systématiquement donner des antibiotiques, sinon les bactéries deviennent résistantes. Donc à terme, ce n'est pas une bonne solution. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces cochons demandent beaucoup plus d'attention. Il faut repérer s'ils vont bien ou s'ils vont pas bien. Il faut qu'à la base, ils soient de qualité, c'est-à-dire qu'ils aient une robustesse naturelle. Et ça demande évidemment une qualité de l'hygiène absolument irréprochable. Parce que pour ne pas prendre de médicaments, ça veut dire ne pas tomber malade. C'est quand même la base. Il fait ce qu'il peut, le pauvre cochon. Hein. Alors, s'il n'est pas très bien, s'il n'est pas en forme, s'il a passé une mauvaise soirée, on le met de côté, puis on attend qu'il se retape un peu. Oui, on ne le charge pas d'antibiotiques pour que ça aille mieux. On ne charge pas d'antibiotiques. Alors, je précise que cette marque a été sélectionnée, les produits de cette marque ont été sélectionnés pour représenter, avec 9 autres pays d'autres marques, représenter la France au pavillon France de la prochaine exposition universelle qui va se tenir à Milan en mai prochain. Donc c'est une démarche que l'on peut souligner comme vraiment positive. À part ça, nous sommes rendus sur place. Oui. Évidemment, alors, nous sommes allés interviewer les cochons. Vous avez interviewé les cochons, l'éleveur, le directeur, éventuellement. Tout ça. Dans ce parc, vous avez 55 truies qui sont arrivées depuis 6 semaines et qui mettront bas dans 6 semaines en maternité. C'est une alimentation sans OGM, à base essentiellement de céréales à 80%, donc avec du blé, du maïs, de l'orge et un petit peu d'avoine éventuellement. C'est de l'appaillement moderne sur support béton. Je n'utilise pas de paille parce que je veux pouvoir le laver, le racler régulièrement. Ces porcelets ont 1 mois et demi d'âge. Ils ont été sevrés il y a environ 2 semaines. Et à 6 mois d'âge, ils feront 120 kg. Là, ils pèsent environ une dizaine de kilos. Et ils sont très joueurs, très dynamiques. L'importance de l'observation est vraiment primordiale, puisque l'intérêt, c'est de repérer rapidement un animal qui n'est pas en forme, afin de pouvoir l'isoler, qu'il se retape, qu'il reprenne des forces tranquillement, afin de le pouvoir réintégrer avec ses congénères. J'ai des alternatives, comme de l'homéopathie par exemple. Et si ça ne va pas mieux, en accord avec le vétérinaire sanitaire, j'utilise un traitement médicamenteux antibiotique. Cet animal est alors identifié et sorti du cahier des charges. C'est une démarche qui permet simplement de lutter contre l'antibiorésistance, c'est-à-dire éviter que les bactéries soient résistantes aux molécules antibiotiques. C'est exactement la même chose que pour les êtres humains. L'intérêt de consommer ce jambon, il est double. Le premier, c'est parce que c'est un super produit. La qualité de l'élevage se retrouve dans la qualité du jambon. On a une viande qui est charnue, on a un bouillon qui donne un goût particulier au produit et du coup une tranche qui va bien se tenir. Et le deuxième intérêt pour le consommateur, c'est qu'il va encourager une filière d'éleveurs français qui lutte contre l'antibiorésistance. Cela dit, il a le même aspect que le jambon que l'on dégustait précédemment et qui était, lui, un peu plus aux antibiotiques. Comment faire la différence? Nous, on ne peut pas. Alors, nous, on ne peut pas. Simplement, il faut faire confiance à l'éleveur quand il vous dit sans OGM, sans antibiotiques. C'est pour ça que ce jambon est bien élevé, qu'on le dit et que c'est présent sur les étiquettes, parce que c'est un repère pour le consommateur. Alors, je précise quand même, parce qu'un cochon qui a consommé des antibiotiques, beaucoup, oui. Ça ne se ressentira pas dans la viande. Ne croyez pas qu'il va y avoir des résidus de pesticides d'antibiotiques dans la viande, parce que tout simplement, il y a un délai légal qu'on doit respecter entre le moment où le cochon aura consommé des antibiotiques et le moment où il est abattu. Donc l'idée, c'est pas vraiment ça. Sinon, on mangerait toute la journée des antibiotiques et on serait dans des états pitoyables. La démarche, elle est beaucoup plus à long terme, c'est-à-dire faire en sorte que les races de cochons, par exemple, puisque là il s'agit de cochons, eh bien, soient résistantes et qu'on puisse éviter de faire comme on l'a fait pendant trop longtemps, de donner systématiquement des antibiotiques. En fait, c'est exactement comme chez l'homme. D'ailleurs, on dit toujours, mais j'ai peur de le dire encore, l'homme est très proche du cochon. Je suis confuse, mais au niveau de la Constitution. Non, voilà, on ressemble beaucoup au cochon. On a à peu près
les mêmes réactions. Bon. Physiologiques. Bonne Voilà, journée. voilà. Allez. Et on leur souhaite bonne chance, évidemment. Au cochon. Au cochon, d'une part, et à Milan. D'accord. Cochon dorloté avec le bisou du soir de la part de l'éleveur, évidemment. Et avec une petite chanson et une histoire. Oui, ils écoutent de la musique. Ah, bah, je le savais. Ils écoutent de la musique. Alors, je ne sais pas si c'est Mozart ou. Ah, bah, je sais Mais pas. c'est Qu'est-ce qu'il y a, variable. une Ou la musique radio. pour cochon. Je trouve Ensuite, qu'on on en devrait leur connaît mettre télé matin. des musiques de cochon, on en connaît. Merci beaucoup. À plus tard. On fera un point sur la circulation, voulez-vous, avec David Lefort ce matin. Puis la météo. Quand j'étais petite, il y avait du télématin dans mon biberon. William,